Eh bien, je suis en compagnie de charmantes dames qui vont nous raconter l'histoire de leur sein. Alors, les seins, c'est un avantage, un inconvénient? Dites-nous, vous, comment vous avez vécu ça? Vaste question. Vaste question de pas la bête. Non, mais les seins, les femmes ont des seins. Comme vous avez des pectoraux. Oui. Et à un moment donné, ce n'est pas qu'un objet sexuel, c'est une partie de notre corps. Après, on a toute une éducation en tant que jeu de femme, il y a aussi toute une culture et une éducation infusée qui est en train de bouger, je pense, qui a beaucoup sexualisé ça, qui a beaucoup dit que les grosses poitrines, à un moment donné, étaient un symbole extrême de féminité et un tampon de « je suis une vraie femme », je pense. Et moi, par exemple, c'est ce que j'ai dit à Mona quand je l'ai rencontrée, je dis c'est marrant parce que toi, tu parles du malaise que tu as eu de grandir adolescente, d'avoir cette énorme poitrine qui apparaît, et je dis moi, tout mon malaise pendant longtemps, ma construction de femme, elle s'est faite sur le fait que j'ai une toute petite poitrine, et ça a été un vrai questionnement de ma part, mais aussi de l'extérieur. Donc oui, ces seins, ils posent beaucoup de questions. Beaucoup de questions, effectivement. Alors, le fait d'avoir... Je m'adresse à l'actrice qui incarne donc la poitrine opulente, en quelque sorte. L'incarnation. Et ben voilà. Vous l'avez choisi, vous l'avez casté pour ça, un petit peu, j'imagine. Au départ, je l'avais casté pour son naturel. Ah oui, d'accord. C'est ça qui vous a frappé aux yeux au premier abord? Oui, pour moi, la poitrine n'a aucune importance, en fait. D'accord. Okay. C'est vraiment des personnalités, de caractère. Et donc, j'ai aimé son caractère naturel. Ouais. Et effectivement, cette rondeur chez elle. Oui, alors pour vous, Ophélia, oui. C'est plutôt un avantage ou un inconvénient? Moi, personnellement, je me suis pas trop posé cette question. Je pense que ma poitrine, c'est quelque chose que j'ai bien vécu. Et je pense que c'est tout de même un avantage. Et je suis très sensible plutôt à la partie des dessous doux, sur les dessous. Parce que je trouve qu'en fait, moi personnellement, je choisis vraiment mes dessous selon les circonstances. Quand j'ai besoin de m'affirmer, je vais mettre un wonder bra avec un push-up, même si on le voit pas, qui me tient bien. J'ai des périodes où je refuse totalement le soutien-gorge, où ça me gratte, ça me tire, ça me truc, ça me machin, donc je me balade comme ça avec les nénés qui pendouillent. Et j'aime bien. J'aime bien aussi. Je trouve ça chouette en fait de s'assumer avec sa poitrine. Donc moi, ma réflexion à travers les seins est beaucoup passée par le soutien-gorge, plus que mes seins en eux-mêmes. Voilà. D'accord. Et vous alors? Donc, alors, c'est quoi la question? Rabia Tlili. Rabia Tlili. Donc, vous faites aussi la mise en scène de cette pièce. La question, c'est, pareil, comment vous avez vécu l'histoire de vos seins? En fait, comment j'ai vécu l'histoire de ces seins. De ces seins, oui. Enfin, l'histoire commune. Moi, en fait, le texte de Monique Ayoun, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée. Oui. Et d'ailleurs, ça m'a inspirée pour que je puisse le mettre en scène. Qu'est-ce qui vous a touché? En fait, cette histoire, cette souffrance qu'elle a subie, cet amour aussi, donc ce mélange d'émotions et de sentiments qui sont incarnés dans un seul organe, qui est l'organe physiologique, qui est les seins des femmes. Et ça m'a touchée particulièrement, et j'ai trouvé une palette d'émotions, parce que généralement dans le théâtre on joue des personnages complexes et variés, et là je trouve un seul organe. À partir de ça, il y a une dimension culturelle, une dimension sensuelle, une dimension érotique, une dimension politique, et je me rends compte que les femmes, nos visions de la vie changent en fonction de nos seins. Et sinon, vous toutes là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que on est plus libéré par rapport à son corps qu'avant? Il y a une période où moi j'ai connu une période où les femmes montraient leurs seins. Enfin, on allait à la plage et puis hop, elles étaient tous topless. Maintenant, on a l'impresin qu'au contraire, on les cache. Ça régresse. Alors déjà, il y a une grande pression normalisatrice dans la société. Ça veut dire que il y a une image du corps qui est imposée tout le temps. Et vous abordez deux sujets. Il y a aussi le sujet d'un puritanisme qui revient en ce moment.
et qui est beaucoup atteint par la jeunesse. Oui. Qui touche pourtant. Qui touche beaucoup on à la parle beaucoup jeunesse. de la libération de la femme. Ça se voit, je veux dire, à la plage aujourd'hui, plus personne, quasiment, on a les seins nus. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance d'avoir vu. Enfin, c'était rarissime d'avoir quelqu'un avec un haut de maillot. Et là, même aujourd'hui, même les enfants, on leur impose de mettre un haut de maillot. Moi, j'ai une fille là qui a 10 ans. C'est mal vu qu'elle n'ait pas de haut de maillot de bain sur la plage. Et même plus jeune. On me dit, mais pourquoi elle est en culotte? Je dis, parce qu'elle est en culotte, elle a 5 ans, elle est en culotte, quoi. Mais ça choque, ça choque. Alors qu'il n'y a rien de plus naturel qu'un enfant qui n'est même pas formé. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Le regard est beaucoup plus compliqué, ouais. Beaucoup plus compliqué. Oui, alors après, c'est quand même une vaste question et quand même un long parcours. C'est vrai qu'il y a des extrêmes aujourd'hui, effectivement des choses qui vont un peu loin et qui donnent l'impression qu'on recule. Il y a quand même aussi des avancées sur aussi la liberté de pouvoir s'habiller un peu plus comme on veut. Je trouve aussi que les jeunes hommes sont un peu plus éduqués là-dessus et un peu plus attentifs aux mots qu'ils peuvent employer, et qu'il y a aussi, je raconte toujours cette anecdote parce que je trouve qu'elle est très parlante. Moi, je le vois aussi sur le public qu'on voit qui vient venir à la pièce. Là, pour le coup, c'était un homme qui avait quand même, je pense, une 60aine d'années. Et c'est quelque chose que je ressens aussi beaucoup à partir des cinquantenaires qui ont quand même des visions de ce qu'est une femme qui peut être sexy, séduisante, appétante, parce que c'est aussi leur rôle d'homme un peu viril de dire que quand même et que quand même c'est moi qui décide, et que par exemple en sortie de pièce, pas maintenant, la dernière fois, il y a un homme qui vient me voir qui me dit oui, c'était super, vous étiez merveilleuse. Alors par contre, j'ai le numéro d'un très bon chirurgien pour que vous fassiez refaire vos seins, et à partir de là vous serez parfaite. Et c'est là qu'on se dit mais oh là là, c'est presque toute une éducation à refaire, je pense, pour une certaine génération, en fait, et c'est presque impossible. Mais bon, au moins il est venu, au moins mais le message parvient pas, en fait. Il avait une image un peu ancienne, Parce en fait. que pour lui, les femmes, c'est les gros seins. Oui. Enfin, on a tous des avis différents. Mais comme vous le dites très Des bien dans la désirs. pièce, il y a des hommes qui préfèrent, au contraire, les petits seins parce qu'ils ont peur des seins. Parce qu'ils ont peur des seins, oui. Oui. J'avais un passage aussi sur les haïsseurs de seins. J'avais un passage sur ceux qui haïssent les seins. Enfin, les Je l'ai haïr, pas non, lu. mais c'est vrai que quand c'est opulent, voilà, c'est... Ça les... Voilà. Parce qu'en Donc, fait, j'ai creusé la question. Il faut tous les goûts. Oui. Exactement, c'est Bien ce qu'on sûr. veut dire. Bah oui. Oui, excusez-moi. J'ai creusé la question sur pourquoi les hommes pouvaient avoir peur des seins. Eh bien, ça rentre en rivalité avec leur virilité. Oui. Ils ont peur si une femme a de trop gros seins, ils ont peur de ne pas être à la hauteur de ses gros seins. Oui, par rapport à leur sexe à eux. Il va l'avoir. Sa tablette de chocolat. J'ai analysé la question, oui. Voilà, ils se mettent en rivalité. Enfin, en tout cas, en tant qu'homme, lorsqu'on voit votre pièce... Vous avez appris quelque chose? Je me dis, c'est dommage que nous, on n'a pas de seins, quoi, parce que... vous êtes jaloux? Bah oui, on est jaloux. Voilà. Ah, c'est pas le but de la pièce. C'est pas le but de la pièce. Mais on peut faire plein de choses, on peut s'habiller, on peut choisir ses soutiens-gorge, on peut, comme vous dites, suivant l'humeur et tout ça. Et nous, on n'a pas ça, quoi. Bah, vous avez de la d'autres chance. choses. Oui, mais c'est pas aussi varié. Ça fait pas autant partie de notre vie que vous, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui C'est pour vrai que vous vous est avez moins de important. possibilités. Mais Voilà, encore on a une moins fois, de possibilités. c'est marrant, c'est pareil. Comment est-ce qu'on met en valeur le corps de la femme et le corps de l'homme? Les femmes, c'est vrai qu'en termes de vêtements, par exemple, on a un choix infini. Vous avez moins de choix. Ça coûte plus cher, mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte sur l'importance qu'on donne au corps des femmes et l'importance qu'on donne au corps des hommes? C'est-à-dire que nous, par exemple, alors, excusez-moi, je vais dire les mots zizi et couilles, pardon, mais c'est ce que vous avez. Mais je veux dire, à
Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, je parle pour moi dans mon adolescence et quand j'ai grandi et sur ma sexualisation du corps d'un homme. Alors bien sûr que si, votre pénis, ça fait partie de votre sexualisation, mais j'ai pas grandi dans l'idée qu'il fallait absolument que vous ayez un énorme pénis. Enfin, on regardait pas ça. Bah non. Non, moi non. Ah bon Mais je regardais pas. En fait, je ne regardais pas la manière dont vous étiez moulé dans votre pantalon en me disant ah oui, ça c'est un vrai garçon et ça c'est pas un vrai garçon. Ce que fait peut-être plus un jeune homme en regardant, parce qu'on fait en sorte que les vêtements peut-être le montrent moins aussi. Après tout, il y a eu toute une période où ils avaient des super trucs. Moi, je pense parce que les hommes ont le premier contact en fait avec la vie, c'est le sein de la mère. Ah oui. Et ben c'est pour ça aussi que ça reste dans le subconscient et il grandit ce que ce n'est pas le cas de la femme. Ce qui explique ce que tu viens de dire, qu'il y a une sorte d'obsession entre guillemets en fait des hommes par rapport au sein des femmes. Oui, il y a un fantasme autour de ça. Ouais. Et puis ça les rassure aussi. Et ça les rassure. Rassurant. Voilà, en fait, le premier contact en fait de l'homme avec la vie, c'est le sein de la Non, mère. puis c'est tellement beau. Et la preuve, c'est qu'on en fait même des sculptures. Tout à fait. Là, une sculpture donc de Monica, c'est ça, de Monica. Voilà, donc par notre sculpteur. Hein, voilà. Tu peux nous rejoindre, Jackie? Mais rapidement, parce qu'on est obligé de Tu peux couper. dire un petit mot quand même. Juste un petit mot sur cette... Effectivement, c'est une sculpture d'une poitrine de femme, évidemment, ce qui a été une source d'inspiration pour moi. J'ai fait plusieurs trucs, et d'ailleurs... évidemment, c'est mon épouse aussi, donc forcément, je suis très inspiré. Alors. Oui, tout à fait. Monique a une... Et puis, j'avais le même souci qu'elle, jeune. J'avais un poitrail assez costaud. Tu vois, Mais il a des seins, lui. Non, j'ai des pectoraux, moi. C'est pas pareil. Alors là, on rivalise. Donc, c'est ça la différence. Et c'est pour ça que j'avais le même souci qu'elle. On me disait, arrête de gonfler ta poitrine. J'étais comme ça jusqu'à 15-16 ans. Et comme j'ai fait après beaucoup de sport, donc ça m'a passé. Voilà, si vous voulez tout savoir sur l'histoire des seins. Merci beaucoup. Bonne soirée.